Si l'Asie est sans conteste le berceau du bambou, cette graminée pousse partout, de l'Océanie à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique et l'Europe. À la fois léger, souple et résistant, le bambou permet les utilisations les plus variées et n'a pas fini de nous étonner. À travers les millénaires, le bambou a été utilisé pour la construction, pour l'artisanat, pour pouvoir se nourrir aussi. On va dire le côté pluridisciplinaire du bambou a totalement imprimé la civilisation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 2 milliards de personnes dépendent, entre guillemets, du bambou. En Asie, le bambou sert à tout et en premier lieu comme matériau de construction pour l'habitat. Imputrescible, il résiste à la mousson sans moisir et présente des caractéristiques mécaniques parfois supérieures à l'acier. Ce qu'il y a absolument génial avec le bambou, c'est que l'on peut réaliser une maison de A à Z grâce à lui. On peut faire des liens grâce au bambou. On va faire bien sûr tout ce qui est structure, qui va devoir porter l'édifice. On va pouvoir le tresser pour faire des parois. On va pouvoir en faire des tuiles. Et sa durée de vie est relativement importante. Il y a plusieurs manières de traiter la matière première. Lorsque l'on prend un chaume, on s'aperçoit en fait qu'au niveau structurel, il est composé d'une paroi plus ou moins épaisse qui va varier selon les variétés, selon l'essence. Il est creux et composé de nœuds à intervalles réguliers. Donc en fait, la fibre du bambou peut être extraite justement à partir de ces parois. Ces lamelles vont être coupées de manière plus ou moins fine lorsque le bambou est vert. Ceci permet justement d'avoir un matériau malléable. Depuis longtemps, le bambou est ainsi utilisé en Asie pour fabriquer des ustensiles. Revisités par les canons du design occidental, ils ont déjà conquis nos cuisines. Là, nous sommes face à un objet qui est fait totalement en bambou. Donc le principe concentrique de lamelles qui sont collées les unes aux autres, tout ceci est fait à la main, il n'y a pas de module de fabrication industrielle à proprement dit. Donc là on est face à un ustensile fait en bambou avec une finition qui va mixer, on va dire, un côté contemporain et artisanal, traditionnel, qui est la laque. Et ce n'est pas la première fois que les Occidentaux s'approprient et adaptent le savoir-faire asiatique pour satisfaire à leurs besoins. La culture du meuble, effectivement, n'est pas forcément asiatique à la base. C'est l'Européen qui, avec sa culture, sa façon de vivre, sa façon de faire, de penser, qui a converti l'artisanat asiatique à des, on va dire, à des fins propres, à un besoin propre. Aujourd'hui encore, on cherche de nouvelles applications au bambou qui n'existaient pas forcément à l'origine. En termes d'utilisation du bambou, ce qui est remarquable, qui était même, on va dire, quelque chose de très surprenant lorsque j'en ai entendu parler la première fois, eh ben, c'est le textile. Voilà. Donc là, nous sommes face à un textile qui est fait à base de 65% de bambou. Les 35 autres pourcents proviennent du coton. Bref, de la cuisine à la salle de bain en passant par le mobilier, le bambou se fait peu à peu une place dans notre quotidien. Alors, à quand son utilisation, comme en Asie, dans les matériaux de construction? Le bambou, en termes de matériaux, est tout juste en train de poindre son nez en Europe. Il n'est pas encore reconnu par de nombreux organismes, lobbies, tels que le bâtiment par exemple. Le bambou ne fait pas partie des matériaux référencés pour la construction. Pourtant, le parquet en bambou existe déjà. Très résistant et compétitif en termes de prix, il pourrait bien concurrencer nos traditionnels parquets en chêne. C'est une culture, le bambou qui est pérenne, donc le bambou se renouvelle chaque année, il y a des chaumes qui poussent chaque année. Donc en termes de ressources de matières premières pour l'habitat, c'était idéal. Beaucoup plus rapide que le bois, il faut compter à peu près 4 à 5 ans pour un jeune bambou, pour arriver à maturité, pour être utilisé justement dans la construction. Donc ce qui réduit énormément, on va dire, les temps de culture par rapport au teck ou pour ce qui nous concerne le pin ou voire le chêne. À une époque où l'on se préoccupe de plus en plus de développement durable, le bambou pourrait bien s'imposer comme un matériau de choix à l'avenir, capable de résoudre certains problèmes écologiques comme la déforestation.